J'adore YouTube. Mais genre, dude, j'adore YouTube. Je lisais un super papier dessus il y a quelques jours, et il soulevait en substance une réflexion que je m'étais déjà faite sans vraiment avoir posé les mots dessus. En gros, sur Internet, comme partout, mais plus sur Internet, si on se laisse porter par sa routine ou une routine dictée par un algo de recommandation, on finit par avoir une vision restreinte, biaisée de la réalité. On finit par être entouré d'une bulle, une sorte d'univers observable dont on est par définition le centre, mais qui masque une diversité bien plus vaste. Cette réalité, on peut passer à côté si on se contente de ce qui nous en est présenté, si on ne cherche pas activement à voir derrière le rideau des recos. À l'époque, ça, je me l'étais formulé pour Twitter et Facebook. Et moi je suis interloqué parce que je ne pensais pas que sur YouTube, le phénomène était aussi palpable. Je suis abonné à plusieurs centaines de chaînes, dans des sujets qui vont de la mécanique à la science, en passant par le jeu vidéo, la magie, l'ASMR. Ne me juge pas. Du coup, j'ai fait l'expérience d'ouvrir un nouveau compte sur YouTube et de papillonner de vidéo en vidéo, au gré des suggestions qui me sont faites. Et assez rapidement, on se rend compte que nos craintes, elles se concrétisent. C'est un petit peu la fête de l'école, on rit jaune, on nous propose des gueules qu'on voit tout le temps, partout, qui squeezent jusqu'à la dernière goutte d'un sujet banal. Damn, Daniel. La première vague de contenu proposé, elle est clairement pas représentative du contenu que tu peux trouver sur YouTube. Et je le sais parce que ce contenu, YouTube me le soumet. Et on ne me propose pas, ou très peu, toutes ces vidéos de jeunes créateurs à l'écriture acerbe. Alors quoi, j'y ai pas droit, moi ? YouTube pense que je vaux mieux que ça ? Le problème, c'est de se laisser porter au gré des marées de l'algo de reco de YouTube. Le problème, et c'est assez ouf quand y pense, c'est de consommer YouTube comme nos parents consommaient la télé. Eux, ils n'avaient pas le choix, et nous, on n'a pas d'excuses. Le problème, enfin, c'est de rester passif, presque paralysé devant la variété du contenu qui nous est offert. Offert, putain ! Du coup, comme je comprends carrément le point soulevé par le billet et que j'ai un peu trouvé moyen de sortir de ce cercle aussi vicieux qu'un Two Girls One Trump, je m'en vais partager avec toi comment je gloutonne YouTube. D'abord, il y a les abonnements. Alors là, tu vas me dire, merci, Captain Obvious, si tu sors du bois pour nous raconter des conneries pareilles, tu peux retourner faire une hutte en paille avec Primitive Technology. L'abonnement, c'est le truc le plus évident, mais je suis toujours assez étonné du faible nombre d'abonnements que quelqu'un peut avoir sur YouTube ou Twitter ou ailleurs. À titre perso, je suis 285 chaînes. J'ai facilement plusieurs heures de vidéos par jour qui ont de fortes chances de m'intéresser, sans dépendre d'un algo quelconque, donc, puisque c'est moi qui me suis abonné. Comme pour les flux RSS à l'époque, le but, c'est pas de tout regarder, mais de ne pas rater un sujet qui pourrait nous intéresser, traité par quelqu'un qui nous est apparu suffisamment convaincant pour nous abonner à sa chaîne. C'est toi qui dis que ce mec ou cette nana t'intéresse et que tu montres un intérêt pour ses futures créations. Et s'abonner, c'est pas un contrat de mariage, putain. Si au bout de 3 vidéos, tu te rends compte que finalement, non, il ou elle fait de la merde, ça dégage. C'est pas compliqué et c'est pas grave. Mais là, on reste toujours dans notre bulle, dans du contenu auquel on pouvait s'attendre en lançant notre YouTube. Du coup, je te propose qu'on passe aux recos. Ah super ! Finalement, il utilise aussi les recos, ce con. Bah oui, mais pardon de te le dire, viewer chéri mon amour. Les recos, elles sont pas aussi pétées que les déclarations d'impôts des Balkany, comme on veut bien nous le faire croire. D'abord, il y a 2 sortes de recommandations sur YouTube. Vous savez ce que j'en ai à foutre ? Les évidentes, et les « tiens, puis j'ai peut-être ça aussi pour toi ». Les évidentes, on va pas s'arrêter trop longtemps dessus parce que ce sont les vidéos qui te sont présentées autour de celles que tu es en train de regarder et parmi lesquelles tu vas trouver majoritairement celles du même auteur ou d'autres vidéos traitant du même sujet. Donc ça peut être ce que tu cherches, mais c'est pas ce qui va te surprendre ou ce qui va te faire réfléchir. Les « tiens, puis j'ai peut-être ça aussi pour toi », par contre, elles sont intéressantes. Ce sont les recommandations de la dernière chance, les recos agence to risque poussées par YouTube parce que il en fallait bien un peu d'ailleurs. En général, on change d'auteur, souvent même de sujet, mais ça reste en partie basé sur tes abos ou ton historique. Donc c'est à côté, mais pas trop. Souvent, juste ce qu'il faut. Ensuite, il y a la recherche. La recherche, c'est ma cam, parce qu'elle permet de découvrir des pans entiers de YouTube et des courants créatifs. J'adore faire une recherche sur un sujet auquel je ne connais rien et me rendre compte que des centaines d'heures de vidéos existent dessus. Que des gens documentent des sujets abscons, pas pour les vues ou la YouTube money, mais parce que ça leur semble intéressant de le faire. Et c'est super simple, il suffit de chercher. La physique quantique t'intéresse ? Boum. Nikola Tesla t'intéresse ? Un jour il pensait, il fera sa vidéo. Tu veux savoir comment fonctionne une lingette décolleur stop ? C'est probablement possible. Et pourquoi tu te fais chier ou que t'as plus d'idées ?
Bon bah d'abord tu peux aussi sortir dehors, hein, c'est pas interdit. Mais avec un pote on a mis au point une méthode de recherche dite méthode Insane Awesome YouTube, qui marche très bien et qui fonctionne à peu près de cette manière. En gros tu prends un superlatif ou un adjectif, tu y ajoutes un complément, puis un nom commun, dans n'importe quel ordre, dans n'importe quelle langue, et tu finiras forcément dans les résultats de recherche ou de recos associés à cette recherche par trouver un truc fun, ou qui va te surprendre, ou qui va t'interloquer, et que tu vas suivre. Mais ma méthode préférée, c'est les gens. Que tu les connaisses ou pas, qu'ils en aient conscience ou pas, une vidéo partagée par quelqu'un, c'est toujours un truc intéressant. C'est comme ça que tu découvres des trucs aussi variés que le YouTube Poop, Bill Wurtz, Professeur Feuillage, Usul, Physique Girl, Player Lambda, etc. Bon, on va pas se mentir, c'est aussi comme ça qu'on tombe dans le Deep into YouTube. On voit des trucs un peu cracra, qui mettent mal à l'aise et qui semblent sortir d'une mauvaise série qui maîtrise pas du tout le sujet. Tout ça, tu le découvres en échangeant avec des gens, sur Reddit, sur Twitter ou dans la vraie vie de Pokémon Go. Et petit à petit, tu te rends compte que tu réussis à avoir une vraie diversité de contenu dans ce que tu vois, même si tu restes finalement sur YouTube. Le point commun de toutes ces méthodes, c'est qu'elles ne deviennent vraiment efficaces que lorsque tu décides d'y mettre un petit peu du tien, ma gueule. Ce ne sont pas l'algo de YouTube ou les mises en avant biaisées le problème. C'est le pouvoir de la flemme. Et là où je rejoins le billet à l'origine de cette réflexion, c'est que cet exercice, il est applicable dans une pétachier de domaines et de milieux. En tout cas, il devrait. Les informations, c'est pareil. On ne se contente pas d'une source ou de ce qu'on donne comme étant l'information. On cherche celle qui nous intéresse et on oppose ce qu'on trouve à nos points de vue critiques, on confronte, on recoupe. Et d'une manière générale, on a une telle masse d'infos continue aujourd'hui qu'on ne peut pas se contenter de ce qui en émerge, de ce qui nous en est proposé. Ce qui apparaît sans effort sur ton radar, c'est que quelqu'un ou quelque chose a voulu l'y mettre. Quand j'étais petit, le matin, mes parents, profs, écoutaient toujours France Inter pendant le petit-déj. Et du coup, nous aussi. Et tous les jours, la rubrique de Philippe Meyer avait le goût sucré des miel pops. Et tous les jours, alors que j'avais les yeux collés du gamin qui a lu trop longtemps en cachette la veille, il terminait sa chronique par « Je vous souhaite le bonjour, le progrès fait rage et le futur ne manque pas d'avenir. » Et alors qu'on a de quoi éduquer la terre entière dans nos poches, de quoi répondre à n'importe quelle question, et que, moi le premier, on s'en sert pour s'envoyer des gifs de chatons et des daddy boobs, ça ne m'a jamais semblé aussi vrai. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, homie, I'll wet ya. I came to get down, so get out your seat and jump around, jump around.